je vous invite à faire une lecture dans 1 Pierre, la première épître de Pierre au chapitre 1er, s'il vous plaît. Nous allons lire tout le chapitre 1er. Alors, juste en attendant que vous trouviez le passage, Pierre écrit aux chrétiens qui sont dispersés, la diaspora, dans la Cappadoce, la Galatie, l'Asie, la Bithynie. Et Pierre, au travers de ses épîtres, va encourager ces chrétiens parce qu'ils passent par des moments difficiles et bientôt vont avoir lieu les persécutions sur Néron, sous Néron entre autres. Et au travers de cette épître, Pierre va encourager les chrétiens en leur parlant de leur foi qui a été mise, cette mesure de foi qui a été déposée dans leur cœur par l'Esprit, mais aussi Pierre va leur parler de l'espérance qui est attachée à cet appel. Et c'est Dieu qui nous a élus, c'est Dieu qui nous a appelés. Amen. Et ces chrétiens avaient besoin d'encouragement parce qu'ils passaient par des moments difficiles. Donc, faisons la lecture à partir du verset, chapitre 1er, verset 1er. Bienvenue ce matin à l'église Paris Espoir et Vie. Je suis le pasteur Éric Mercantia. Aujourd'hui, je te donne un rendez-vous pour vivre un temps fort dans la parole de Dieu. Ce temps, c'est le moment où elle prend vie pour te parler personnellement. Et cela commence tout de suite. Juste avant, si tu n'es pas abonné à notre chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant pour nos prochaines rencontres. On se retrouve juste après. À tout de suite, de l'autre côté. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont de la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder les époques et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ, qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, qui vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toutes vos conduites, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ,
comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui, par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle que vous avez, qui vous a été annoncée par l'Évangile. Amen. Amen. Inclinons nos cœurs, Seigneur, à bénis ta parole. Nous ne nous servons pas de la parole, mais nous sommes serviteurs de la parole. Nous nous mettons, Seigneur, sous l'autorité de ta parole. Et que ta parole ce matin, et Christ est la parole faite chair, nous enseigne, que ta parole renouvelle notre intelligence. Et Seigneur, je veux ce matin prier au nom de Jésus pour que toute incrédulité soit chassée de nos cœurs. Seigneur, pour que ta gloire resplendisse. Seigneur, parce que, Seigneur, sans la foi, il est impossible de te plaire. Et ce matin, nous voulons te plaire. Nous voulons rentrer pleinement, Seigneur, dans cette dimension de rédemption. Seigneur, cet héritage, cette espérance glorieuse. Alors, bénis chacun d'entre nous, bénis tous ceux et celles qui écoutent ta parole et que cette parole puisse, Seigneur, germer, Seigneur, tomber dans nos cœurs, germer et porter du fruit à ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Amen. Frères et sœurs, alors, quand on lisons ce texte qui est d'une profondeur extraordinaire, on pourrait avoir plusieurs idées principales. Et ce matin, ce que j'aimerais, c'est que dans ce passage, il est parlé de quelque chose de très, très, très important. Alors, c'est une vertu. C'est une vertu. Et cette vertu est à l'opposé du désespoir. Et c'est plus qu'un sentiment. Ça n'a rien à voir avec l'espoir, parce que l'espoir, c'est plutôt un sentiment. Elle ne se fonde pas sur des raisonnements, elle ne se fonde pas sur des illusions qui viendraient de l'imagination humaine, mais sur une réalité, écoutez bien, sur une réalité concrète, visible par la foi. Elle est si précieuse que lorsque les épreuves et les difficultés viennent obscurcir la vie du croyant, elle est là pour le fortifier. Le chrétien passe forcément par cette étape-là, comme un aboutissement obligé. Grâce à elle, Dieu nous fait triompher de toutes les circonstances. Et aussi, grâce à elle, Dieu nous protège de ce monde. Et je pense que vous l'avez peut-être deviné, il s'agit de l'espérance. Elle est vivante, et nous l'avons lu. Pierre dit qu'elle est vivante, qu'elle est glorieuse, qu'elle est dynamique. Cette espérance repose sur un héritage qui est incorruptible. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Cet héritage qui vous est échu, vous savez qui veille sur cet héritage? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Et elle va de pair avec la foi. Notre foi est en Dieu et en Jésus-Christ. Et par cette espérance, nous qui sommes croyants, nous nous attendons pleinement à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est puissant et grand pour faire advenir ce qu'il a promis. Alléluia. Et nous baignons alors dans la grâce, dans cette grâce. Et Pierre parle aussi de la grâce. Et frères et sœurs, la foi est une grâce. Cette espérance qui repose sur un héritage incorruptible, c'est une grâce.
Et nous allons voir aussi que là, nous sommes invités à grandir dans cette grâce, en attendant la révélation. Cette grâce qui nous sera donnée, et ça c'est l'aboutissement de notre pèlerinage, et là il est bien dit que nous sommes étrangers et pèlerins sur cette terre. Nous reviendrons tout à l'heure sur ce sujet. Donc, nous sommes appelés à grandir dans cette grâce. Et ça veut dire quoi, grandir dans la grâce de Dieu? Ça veut dire être de plus en plus dépendant de Dieu. Amen. Et la grâce finale, il y a cet héritage, mais aussi aujourd'hui, même si c'est dans le ciel, aujourd'hui, nous bénéficions aussi avec abondance de cette grâce. Et l'apôtre Pierre dit à ces gens, à ces chrétiens de la Galatie, eh bien, reposez-vous sur cette grâce, vous êtes des pèlerins, fortifiez-vous dans cette grâce, et cette grâce va vous permettre de vivre sur cette terre, et ce n'est pas facile, et cette grâce va aussi vous être donnée lorsque vous montrez auprès du Père. Alors, ce matin, j'aimerais déposer dans votre cœur la pensée suivante, la pensée principale. Écoutez bien, frères et sœurs, nous avons été régénérés. Vous êtes d'accord, nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et ça, c'est une grâce de Dieu. C'est selon la grande miséricorde de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que Christ a accepté d'aller à la croix. Pour quelle raison? Pourquoi? Pour une espérance vivante. Et cette espérance vivante repose sur un héritage qui ne peut pas se corrompre. Amen. Je répète, nous avons été régénérés selon la grande miséricorde de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ pour une espérance vivante qui s'appuie sur un héritage qui ne peut se corrompre. Alléluia. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, frères et sœurs, je voulais parler un petit peu des contextes. Je ne sais pas si vous l'avez noté, il est dit étranger. Pierre, ce passage est rempli d'antinomies. Ils disent étrangers et dispersés dans le pont de la Galatie. Ça veut dire que les gens habitent la Galatie, mais ils sont étrangers. Alors comment comprendre cela? Nous le verrons. Donc, il leur dit, mais vous êtes des étrangers. C'est-à-dire que, frères et sœurs, nous le savons, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ça veut dire quoi? Nous vivions dans ce monde. Moi, j'ai une maison, vous avez aussi, vous travaillez, mais Dieu vous dit, mais attendez, vous vivez dans ce monde, mais quelque part, vous n'appartenez pas à ce monde. Vous êtes en pèlerinage, vous êtes en exode. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire que nous sommes ici, mais nous sommes étrangers à l'esprit de ce monde. Et il est aussi parlé de sainteté dans ce texte. Et Pierre, dans ce contexte, dit, mais c'est vrai, vous vivez dans un monde, c'est difficile. Mais sachez que vous n'êtes que de passage. Ensuite, lorsque Jésus restaurera toute chose, on reviendra sur cette terre. Mais pour l'instant, vous êtes comme des pèlerins. Mais saignez les reins de votre entendement. Sachez que vous qui avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, vous êtes persécutés pour votre foi. Mais à cette foi est rattachée une espérance et un héritage glorieux. Fortifiez-vous et marchez les yeux fixés sur Jésus-Christ. Donc, Pierre va les encourager. Et Pierre dit la chose suivante, frères et sœurs, et c'est la vérité, c'est que cette espérance qui est en nous, attisée par la foi, et cette espérance repose sur un héritage qui est dans le ciel, et bien cette plan de rédemption, cette belle perspective est puissante et grande pour nous donner de la joie, même au milieu des afflictions. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Alors, frères et sœurs, la première idée que j'aimerais partager avec vous, c'est que nous sommes nés de nouveau pour une espérance divine. Nous sommes dans ce monde, nous n'appartenons pas à ce monde. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que nous ne vivons pas selon les règles de ce monde, selon l'esprit de ce monde, qui, rappelons-nous, gît sous la puissance du mal. Il suffit de regarder autour de nous. Ainsi,
pendant ce pèlerinage ici-bas, nous vivons par la foi et dans l'espérance en Dieu. Certes, nous sommes éprouvés, mais joyeux parce que nous avons mis notre foi en Christ et il y a la joie du salut. Nous sommes sanctifiés. Sanctifiés comment? Par l'Esprit, par la parole. Et cela est écrit dans ce passage. Et frères et sœurs, comment l'Esprit et la parole nous sanctifient? Parce que frères et sœurs, cette parole est la vérité. Et la vérité nous dit voilà ce qu'il convient de faire et voilà ce qui ne convient pas de faire. Et dans ce passage, il est parlé aussi d'obéissance, frères et sœurs. Et frères et sœurs, ce matin, j'aimerais attirer votre attention sur le fait nous sommes sauvés par la grâce. Mais dans la parole de Dieu, il y a deux principes qui prévalent. Oui, nous sommes sauvés par la grâce. Oui, Christ a pris notre place à la croix. Oui, de la croix, la grâce coule. Mais, frères et sœurs, nous avons une responsabilité à l'égard de cette grâce. Parce que nous savons, frères et sœurs, qu'il est vrai qu'en donnant notre vie au Seigneur Jésus, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Romains 8. Quand on dit « né de nouveau, régénéré », c'est réconcilié avec Dieu. Effectivement, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Mais j'attire votre attention ce matin, frères et sœurs, sur le fait que le fait d'être né de nouveau, en nous, la capacité de pécher n'a pas été détruite. Notre capacité à pécher n'a pas été détruite. Donc, c'est pour cette raison que Pierre appelle les croyants en disant « Goûtez combien Dieu est bon, regardez ce qu'il vous a donné, ces choses précieuses, cette espérance. Alors, par amour, grandissez dans l'obéissance. » Et ce matin, nous sommes aussi appelés dans ce pèlerinage à grandir dans l'obéissance. Et l'obéissance à quoi, frères et sœurs? L'obéissance à la vérité, parce que c'est la vérité qui nous a affranchis. Et là, ce n'est pas le sujet de ma prédication, mais la vérité, c'est qui? C'est Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et frères et sœurs, nous voyons bien que les instructions de la parole de Dieu, les commandements de la parole de Dieu sont opposés à l'esprit de ce monde. C'est pour cette raison que nous sommes sanctifiés et conduits par l'esprit, fortifiés dans la grâce du Seigneur. On va dire entourés de sa grâce comme d'un bouclier, entourés de son amour comme d'un bouclier, nous marchons en disant « Seigneur, je t'ai donné ma vie, donne-moi la force d'être obéissant. » Frères et sœurs, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et c'est par la grâce que nous devons continuer à marcher. Alléluia, nous sommes peut-être isolés parce qu'effectivement, on ne fait pas comme les autres. Et là, on va peut-être nous pointer du doigt, ça m'est arrivé et je sais que ça vous est arrivé aussi. Pour quelle raison il ne fait pas comme nous? Voilà, je ne fais pas comme vous. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, la vérité m'a régénéré, mon intelligence a été renouvelée, mes schémas de pensée ont changé et ça, je loue le Seigneur. Mais même dans cet isolement, nous sommes fortifiés par la foi, par l'amour, par l'esprit qui est en nous. Alléluia. Et frères et sœurs, Pierre dira à cette élection appelée, c'est Dieu qui nous a appelés. Amen. C'est Dieu qui nous a appelés, donc nous ne sommes pas là par hasard. À cette élection est attaché un héritage gardé par Dieu lui-même. Et nous avons cette sûre et juste espérance que cet héritage nous sera donné. Amen. Alors, frères et sœurs, il y a autre chose aussi qui se rattache à né de nouveau et le Seigneur nous a donné une espérance divine. Pierre interpelle les chrétiens de la Galatie en disant « Attention, cette espérance, elle n'a rien à voir avec les choses de la terre. » Et ce matin, j'aimerais aussi qu'on fasse attention à cela. Nous avons été régénérés pour une espérance vivante qui se situe, et vous voyez bien que Pierre qui dit « cet héritage est dans le ciel et il vous est promis », qui se situe en dehors de la terre, pour un héritage conservé
dans les cieux pour vous, pour toi et pour moi, qui êtes gardés sur la terre par la puissance de Dieu, par la foi. Vous comprenez? Un héritage qui nous est échu dans le ciel, et nous sommes gardés sur la terre par la grâce du Seigneur pour que nous puissions hériter de ce qui nous est promis. Alléluia! Frères et sœurs, j'aimerais attirer votre attention, mais vous le savez déjà, mais je veux quand même le répéter. Toutes les espérances terrestres sont marquées du signe de la mort. Il n'y a pas d'espérance de demeurer ici-bas. 1 Chronique 29, verset 15. L'espérance du méchant, ça périt. Proverbe 10, verset 28 ou 11, verset 7. Et nous savons aussi, frères et sœurs, 1 Jean, verset 5, 19, c'est le premier épître de Jean, que nous savons que le monde gît sous la puissance du mal. Tandis que l'espérance chrétienne est affranchie de la mort. Et son domaine est hors de toute emprise, parce qu'elle se trouve sous l'autorité de Dieu. Cette espérance vit dans l'âme du croyant. Ce n'est pas simplement l'espérance d'une vie future, c'est une espérance d'une vie déjà possédée par la grâce de Dieu. Amen. Donc, frères et sœurs, quand nous voyons ça, nous dit, l'apôtre Pierre dit et demande à ces chrétiens progresser dans cette espérance. Progresser. Donc, nous sommes appelés à progresser, à veiller sur cette espérance. Nous sommes invités à espérer parfaitement. Je répète, nous sommes invités à espérer parfaitement, à progresser dans cette espérance, dans cette grâce qui nous sera apportée par Dieu. Il est dit que pour pouvoir progresser dans cette espérance, vu que nous sommes dans un monde, et frères et sœurs, c'est vrai qu'il y a des philosophies, il y a des prédications qui n'ont rien à voir avec la vérité. C'est vrai que cette chair aimerait bien s'acoquiner avec les choses du monde, parce que ça va bien dans le sens du moins. C'est vrai que certains raisonnements sont pas mal. On aimerait bien, parfois, il y a certains qui aimeraient bien que la parole de Dieu soit remise au goût du jour, soit réadaptée à l'ère du temps. Mais que dit Pierre? Pour pouvoir progresser, et quand Pierre dit progresser dans votre espérance, espérez parfaitement, que dit-il? Il dit saignez les reins de votre entendement. Qu'est-ce que cela signifie, frères et sœurs? Qu'est-ce que Pierre est en train de dire? Vous avez une espérance, mais attention, elle n'a rien à voir avec les choses du monde et vous devez progresser, c'est-à-dire espérer parfaitement. Ça veut dire qu'il faut veiller. Il faut être prudent. Il faut être sur notre garde. Autrement dit, frères et sœurs, lorsque nous venons à Jésus, nous recevons un héritage et petit à petit, nous progressons. Nous allons de progrès en progrès. Nous découvrons des choses merveilleuses de la parole de Dieu. Nous goûtons combien Dieu est bon. Et ce qui se passe, c'est que Pierre dit, interpelle ces chrétiens, leur dit, veillez sur cet héritage. Veillez sur ce que vous avez compris. Amen. Il ne faut pas perdre ce que vous avez déjà acquis. Et il ne faut pas laisser la mouche venir frelater l'huile du parfumeur. Il ne faut pas que dans ce vase où le Seigneur a déposé des choses nobles, pures, il y ait des choses du monde. Pas de mélange, pas. Et c'est pour cette raison qu'il dit saignez les reins de votre entendement. Vu que vous êtes des pèlerins sur cette terre et vous n'êtes plus de ce monde. Il ne faut pas se laisser séduire. Il ne faut pas se laisser détourner de notre foi. Il ne faut pas rejeter, remettre en cause les acquis de la parole de Dieu. Bref, je dis, moi, il est important de ne pas perdre sa bénédiction.
que le Seigneur et ces vérités que le Seigneur a déposées dans nos cœurs et qui nous permettent vraiment de nous sanctifier, d'être à part et de ne plus revenir à ce que nous avons rejeté. Ne pas revenir à ce que nous avons rejeté et que nous connaissons et nous savons que c'est mauvais. Alors, autre chose aussi, prendre nos aises, laisser errer nos pensées et nos sentiments n'est pas compatible avec la perfection de l'espérance. Nous devons amener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Pierre va même plus loin. Il dit, nos forces spirituelles que le Seigneur nous donne doivent être rassemblées. Notre esprit, nos cœurs, nos pensées doivent être fixées sur Jésus, qui est l'objet de notre espérance. Et il est aussi celui qui consomme et qui réalise cette espérance. Donc, en résumé, progresser dans l'espérance, c'est progresser dans la connaissance de Christ pour que Christ puisse prendre toute la place. Et nous comprenons maintenant quand Paul dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Alors, pour quelle raison, frères et sœurs? Pour que, au sein des afflictions, et les chrétiens de la Galatie passaient par des moments très difficiles, certains ont été brûlés vifs. Il y a eu des persécutions horribles. Néron n'a pas fait de cadeau. Et Pierre leur dit, n'oubliez pas l'espérance attachée à votre appel. Pour qu'au sein des afflictions, frères et sœurs, cette espérance soit une espérance bienheureuse et bienfaisante. Amen. Allons plus loin maintenant. Analysons cette vérité qui est dite, cette espérance vivante est fondée sur Christ ressuscité et aussi dans le Père. Alors, pour quelle raison cette vérité est importante? Parce que vous savez, le monde a des espérances, mais ce sont des espérances qui sont basées sur des raisonnements humains, des valeurs terrestres. Et nous voyons bien que le monde est déstabilisé. Nous voyons bien que les experts, là, par exemple, regardez au Canada. Là, il y a un dôme de chaleur. Et j'ai écouté les spécialistes météorologues, ils disaient, là, on ne sait pas quoi dire. C'est exceptionnel dans tous les... Bref, ça se dérègle. Et nous ne pouvons pas, nous, baser notre espérance sur les choses terrestres. Ces choses terrestres passent, tandis que la parole de Dieu demeure éternellement. Et Pierre le souligne, frères et sœurs, le souligne. Notre espérance est fondée en Christ et en Dieu. Donc, frères et sœurs, cette espérance est vivante, comme l'est la parole de Dieu qui nous a régénérés. Et Pierre le rappelle à la fin, l'Évangile. Verset 23, ayant été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole de Dieu vivante et permanente. Et, frères et sœurs, par-delà l'héritage, cet héritage qui nous est échu dans le ciel, l'objet même de cette espérance est Christ. Le Christ, Jésus, notre espérance. Et Paul le dit dans 1 Timothée 1, verset 2. Cette espérance, frères et sœurs, est attestée par la résurrection de Jésus-Christ. Et ça, c'est là son fondement. Christ est ressuscité, assis à la droite du Père. Et là, il y a des fondements qui sont solides, non visibles. Là, par exemple, il fait beau, je regarde dehors, j'ai un arbre devant moi. J'ai les fleurs. Et bien, Pierre est en train de nous dire, ce qui est invisible est plus puissant, plus grand, plus efficace que ce qui est visible. Alléluia. Ce qui est invisible, mais visible par la foi, alléluia, est puissant, plus puissant que ce que nous voyons devant nos yeux. Et pour expliquer, frères et sœurs, cela, il va parler de l'ancre d'un bateau. Notre espérance est une ancre de l'âme sûre et ferme. Pourquoi, frères et sœurs, Pierre va parler de l'ancre du bateau? Parce que les chrétiens passent par des moments difficiles, ces chrétiens.
Et cette espérance, frères et sœurs, est affranchie de la mort. Et ce matin, je me faisais la réflexion suivante, et vous serez d'accord avec moi. Lorsque vous mourrez, vous n'avez plus d'héritage. L'héritage est pour ceux qui restent vivants. Vous êtes d'accord avec moi? Selon la loi terrestre. Les parents meurent, l'héritage, c'est pour les enfants. Et bien là, ce que la parole de Dieu nous dit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il est dit la chose suivante, pour celui qui meurt en Jésus, il y a un héritage qui l'attend. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Et du coup, il dit que cet héritage est affranchi de la mort, effectivement, parce que celui qui meurt en Christ n'est pas mort. Il hérite de la vie éternelle. Et cet héritage n'est pas soumis à la mort parce que c'est dans le domaine spirituel et c'est Dieu qui veille sur lui. Et cette réalité spirituelle vit dans l'âme du chrétien. Alors, Pierre va utiliser l'image de l'ancre d'un bateau. Alors, je ne sais pas, frères et sœurs, l'ancre d'un bateau permet de le maintenir bien en place afin de bien le stabiliser à un endroit bien précis et éviter ainsi qu'il ne soit emporté par le courant et les tempêtes. Voilà à quoi ça sert un ancre. Alors on appelle, l'expression utilisée par les marins, c'est mouiller l'ancre. Et frères et sœurs, quand on mouille l'ancre d'un bateau, et pour votre information, le poids de l'ancre dépend de la grandeur du bateau. Mais ça, c'est juste pour votre culture personnelle. Lorsqu'on mouille son ancre, il y a des règles à respecter. Le capitaine, il ne mouille pas son ancre comme ça. Parce que si l'ancre n'est pas bien ancrée, on va dire, excusez-moi de la répétition, eh bien, lorsque la tempête ou le courant va pousser le bateau, eh bien, l'ancre ne va servir à rien du tout. Donc, il y a des règles, à peu près 6 règles à respecter lorsqu'on mouille l'ancre. Et pour un bon mouillage, eh bien, on ne fait pas n'importe comment. Eh bien, frères et sœurs, notre espérance est une ancre de l'âme sûre et ferme, et écoutez bien, qui est jetée au-dedans du voile où Christ est entré. Et elle aussi en Dieu, parce que c'est dans le lieu très saint. Et nous le lisons dans Hébreux 6, verset 19. Écoutez bien, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, c'est-à-dire dans le lieu très saint. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce que, frères et sœurs, Dieu est garant de cette espérance. Nous pouvons ce matin avoir cette assurance que rien ne pourra contre elle. Et ce que Dieu a promis, il l'accomplira. L'héritage sur lequel repose notre espérance est conservé dans les cieux. Nous sommes gardés sur la terre pendant ce pèlerinage afin d'hériter de cet héritage par la puissance de Dieu. Et Dieu lui-même se fait le garant de cette espérance. Amen. Alors, j'aimerais aussi, frères et sœurs, aller plus loin. Cette espérance fondée en Christ et en Dieu, elle est vivante et dynamique. C'est-à-dire que non seulement nous fixons le regard sur ce qui va venir, mais cette espérance, nous la vivons aujourd'hui, tous les jours, tous les jours. Et en attendant que cet héritage nous soit donné, dans la grâce finale, nous sommes invités par la foi à vivre pleinement cette espérance comme une réalité. Et pour quelle raison on peut la vivre? Parce que Christ est vivant, ressuscité. Et nous vivons par la foi en Christ. Le juste vivra par la foi. Alléluia. C'est vrai, frères et sœurs. Nous jouirons au moment opportun de l'héritage conservé dans les cieux parce que Christ ressuscité d'entre les morts le détient dans le ciel et il introduira ceux et celles qui auront cru en lui.
Et Jésus dit, parce que je vis, vous vivrez aussi. Cela est vrai dès maintenant et pour l'éternité. Et ça, frères et sœurs, c'est une vérité fondamentale de la parole de Dieu. Cette espérance, frères et sœurs, est vivante, comme je viens de le dire, fondée en Christ et en Dieu. Et nous en avons besoin et elle doit être chevillée à notre corps tous les jours de notre vie ici-bas. Et frères et sœurs, j'aimerais attirer votre attention. Nous avons été sauvés par la grâce et cette grâce nous accompagne tous les jours. Romains 5,5, il est dit « Or, l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Pierre dira la grâce et l'esprit qui nous vivifie et qui nous sanctifie. Et nous avons besoin de l'esprit pour marcher, frères et sœurs. Le propre de la foi est en tout temps de mettre son espérance en Dieu lui-même. Et nous voulons le faire chaque jour. Foi et espérance vont de pair. J'aimerais prendre un exemple maintenant. Il est dit d'Abraham la chose suivante, espérance contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il crut. Espérance contre toute espérance. Nous qui sommes croyants, nous devons saisir, frères et sœurs, cette espérance et ne pas douter, ne pas nous appuyer sur la philosophie de ce monde, mais uniquement sur Dieu, uniquement sur sa parole, car Dieu est puissant et grand pour utiliser toutes les circonstances. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu peut, même si les circonstances sont mauvaises, Dieu est puissant et grand pour utiliser cette circonstance difficile pour nous faire grandir dans la foi et dans notre espérance en lui. Amen. Son objectif, c'est d'utiliser toutes les circonstances. Est-ce que nous le croyons ce matin? Frères et sœurs, quand nous avons donné notre vie au Seigneur, le Seigneur dit, je prends soin de ta vie, le projet de ta vie devient le mien. Et ce matin, nous voulons croire en cela, même s'il y a des temps qui sont difficiles. Alors, quand notre cœur est tourné vers Dieu et non vers les choses de ce monde, il n'y a plus ni doute, ni crainte, mais la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs en Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, restons dans la confiance en Dieu, en Jésus, et recherchons constamment dans tout ce que nous faisons avec l'aide de sa grâce et la puissance de l'Esprit, son approbation. Amen. Alors, j'aimerais juste résumer. Nous avons été sauvés par la grâce. Et la grâce suprême nous sera faite lorsque nous rejoindrons la patrie céleste. Nous avons aussi besoin de cette grâce aujourd'hui et c'est par la grâce que Dieu nous soutient. Et aujourd'hui, c'est par grâce que nous pouvons aussi dire « Abba, Père ». Et nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes invités, parce que l'apôtre Pierre invite les chrétiens, et nous sommes aussi des pèlerins sur cette terre, à espérer parfaitement, sans l'ombre d'une inquiétude ou d'une hésitation. La certitude que Dieu est puissant et grand pour accomplir ce qu'il a promis. Amen. Combien donc il est important, frères et sœurs, que nous rejeter tout ce qui trouble une telle espérance et qui pourrait porter atteinte à la grâce ou à la vérité qui nous est prêchée par la parole. Ne laissons, frères et sœurs, rien s'interposer. Et pas même l'épaisseur d'une feuille de papier, j'ai écrit. Ne laissez rien s'interposer entre le Seigneur, pas même l'épaisseur d'une feuille de papier. Vous savez, les feuilles de papier, c'est pas grand-chose. Hein? Eh bien non, on met dehors. La poussière, on met dehors. Pas même l'épaisseur d'une feuille de papier entre Christ et nous. Alléluia. Frères et sœurs, je vais vous expliquer le sceptre et le sarment. Mettez une feuille de papier entre le sceptre et le sarment, ça veut dire que le sarment, il est coupé du sceptre.
Vous êtes d'accord avec moi? Donc, que rien ne vienne entraver cette espérance. Ainsi, avec cette espérance chevillée à son corps par la grâce de Dieu et la grâce suprême et par la puissance du Saint-Esprit et la parole de vérité, que rien de ce monde ne vienne nous troubler et que nous soyons attachés à Dieu tous les jours par la foi et que tout ce qui est en dehors de la vérité, demandons au Seigneur de nous donner la force de pouvoir dire non. Vous savez, la vraie liberté, c'est de pouvoir dire non et de dire non à ce qui est mauvais et oui au Seigneur. Et nous pourrons, frères et sœurs, par la grâce de Dieu, dès maintenant, vivre dans cette espérance. Et c'est ce que Pierre dit à ces chrétiens qui passent par des moments difficiles. Et bientôt, frères et sœurs, nous verrons la réalité de l'héritage qui nous est échu. Et cet héritage, frères et sœurs, elle dépasse même tout notre entendement, tout ce que nous pouvons imaginer. Que Dieu soit glorifié. Amen. Inclinons nos cœurs. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Et nous avons besoin de cette espérance. Surtout, Seigneur, lorsque nous passons par des moments difficiles. Et que, Seigneur, dans la famille chrétienne, nous perdons un être cher. Nous savons, Seigneur, que... Et tout ce passage parle aussi de vie. Seigneur, il est dit que cette espérance, nous l'avons après la mort. Donc, Seigneur, il y a la vie, c'est la vie tout le temps pour celui qui t'appartient. Et nous retrouverons tous ceux et celles qui sont partis avant nous, qui nous ont devancés dans la patrie céleste, parce que, Seigneur, nous hériterons de cet héritage en même temps. Et que tu sois béni pour cela. Et ce matin, Seigneur, je te demande de nous bénir, de mettre de l'ordre dans nos pensées, de renouveler notre intelligence. Nous sommes une nouvelle création. Seigneur, le schéma de pensée ont changé. Nous ne vivons plus selon le monde, mais selon ta parole. La vérité nous a franchis, que nous puissions le comprendre ce matin. C'est une grâce de ta part. C'est pour cette raison, Seigneur, que nous sommes considérés comme des pèlerins. C'est vrai, Seigneur, que nous ne vivons plus selon l'esprit de ce monde. Et Seigneur, nous avons cette espérance, Seigneur, que tu es puissant et grand pour nous donner ce que tu as dit et promis. Et cette espérance, Seigneur, nous fortifie. Et cette espérance, elle est vivante dès maintenant, Seigneur. Et que tu sois béni pour cela. Parce que par ta parole, par ton Esprit Saint, par, Seigneur, la foi rend vivant toutes ces choses. Parce que, Seigneur, comme Abraham, Seigneur, ta promesse, tu l'accomplis toujours. Tu n'es pas comme un homme pour mentir. Tu es un Dieu, Seigneur, qui est puissant et grand. Alors, Seigneur, fortifie-nous dans ta parole, renouvelle notre intelligence pour que nous puissions faire de bons choix. Pierre rappelle à ces chrétiens qui doivent fuir les souillures, qui doivent être sobres, qui ne doivent pas retourner à ce qu'ils ont vomi. Seigneur, aide-nous à faire les bons choix. Et lorsque la tempête souffle, Seigneur, que encore plus à ce moment-là, nous puissions fixer le regard sur toi en nous attendant pleinement à ta grâce et à ton soutien. Dans le nom puissant de Jésus, je t'ai prié. Amen. J'espère que ce message t'a fait du bien et t'a encouragé. S'il t'a inspiré, eh bien c'est simple. Tu vas juste en dessous, dans la description, où tu peux recevoir notre newsletters ainsi que t'inscrire à nos cultes et réunions de semaine. N'oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne. Je te souhaite bon succès dans la suite de ton aventure. Comment continuer à vivre sa foi sans église locale quand cette pandémie nous en prive? À cause de cela, tu souffres peut-être de solitude parce que ton assemblée est fermée et qu'elle le restera et tu ne connais qu'un seul modèle de vie d'église. Et tu ne crois pas au digital, la technique te fait peur, tu penses que Dieu n'est pas dans le numérique ou que ce n'est absolument pas biblique. Tu te demandes bien comment faire pour continuer à vivre une vie communautaire comme avant ce virus. Depuis plus d'1 an, la pandémie nous a forcés à réinventer nos rassemblements et j'ai une excellente nouvelle pour toi parce que nous avons réussi. Après avoir passé plus d'1 année à nous rassembler en ligne,
nous pouvons remarquer que la plupart de nos craintes se sont envolées et qu'il est possible de vivre notre vie de foi exactement de la même façon et avec les mêmes résultats. Malgré les circonstances, nous vivons la même effusion de l'esprit pendant nos jeûnes et prières en ligne. Nous prions et prophétisons exactement de la même façon. Nous pouvons même oindre d'huile les malades et pratiquer ce que la Bible nous enseigne sans difficulté. Alors, s'il était possible de poursuivre notre route sans passer par le présentiel qui peut de nouveau s'arrêter, l'apôtre Paul n'était d'ailleurs pas toujours présent au milieu des lecteurs de ses épîtres et pourtant, c'est justement ce que nous te proposons de partager dans nos lives auxquels nous t'invitons aujourd'hui. Il te suffit de cliquer sur le lien, sur le bouton juste en dessous. À très vite.